Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du TDAH et plus particulièrement du TDAH chez les filles. Si l'on regarde les statistiques, il semblerait qu'il y ait surtout des garçons TDAH et bien sûr très peu de filles. C'est totalement faux. Les filles passent sous les radars car elles ont bien souvent une forme de TDAH beaucoup plus subtile. Donc je vais essayer de vous donner des pistes pour pouvoir éventuellement repérer autour de vous une fille TDAH. Alors, il faut savoir que le TDAH se compose de trois symptômes. Le plus connu, c'est l'agitation motrice, également appelée hyperactivité, mais il y a également le déficit d'attention et l'impulsivité. Chez les filles, il semble que l'agitation motrice soit beaucoup plus contrôlée, c'est-à-dire qu'une fille, par exemple, ne va pas courir, grimper partout, épuiser autant qu'un garçon. Par contre, ça va être des petites filles qui vont être extrêmement dynamiques, toujours partantes, qui vont arrêter très tôt de faire des siestes, parce qu'en fait, elles n'aiment pas rester longtemps assises, mais leurs mouvements vont être beaucoup plus cohérents. Donc, ce sont des filles qui vont être en général extrêmement joyeuses, toujours en train de chanter, toujours en train de danser, en train de fabriquer des choses, d'aller d'un coin à l'autre. Vraiment des enfants extrêmement dynamiques. Donc c'est plutôt perçu comme quelque chose de très positif. Et n'oublions pas que le TDAH, ce n'est pas que des inconvénients, il y a aussi beaucoup d'avantages à être TDAH. Donc là où vraiment vous pouvez vous poser la question, c'est si vous avez une enfant qui a tendance à avoir les trois symptômes suivants. Le changement d'humeur, donc les sautes d'humeur, une manie qui consiste à sauter du coq à l'âne, et enfin, troisième symptôme qu'on pourrait appeler l'insolence, mais ce n'est pas vraiment l'insolence, disons une enfant qui va avoir tendance à répondre. Donc je vais revenir sur chacun de ces symptômes. Le changement d'humeur. Si vous avez effectivement une fille qui très souvent, parce que c'est pas quelque chose qui va apparaître une fois, c'est quelque chose vraiment que vous allez retrouver au quotidien ou quasiment tous les jours, qui va passer du rire aux larmes. Vous allez vraiment vous poser des questions, vous dites, mais en fait cet enfant est un véritable volcan. Déjà, vous pouvez vous poser sérieusement la question de vous demander s'il n'a pas un TDAH. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, cette manie que peuvent avoir beaucoup de filles TDAH de sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'elles vont vous parler de quelque chose, ou vous êtes en train de parler de quelque chose, et puis sans transition, vous parlez de quelque chose qui n'a rien à voir. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va vous interpeller comme étant quelque chose de pas normal, et c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a bien évidemment chez les filles TDAH le même problème d'attention que chez les garçons. Vous allez avoir l'impression de parler, de donner des consignes, et vous allez avoir le sentiment de ne pas être écouté, et ça va revenir régulièrement, et vous allez avoir l'impression que quelque part l'enfant ne vous respecte pas, mais non. Là, vous pouvez vous dire qu'un enfant qui n'écoute pas les consignes qu'on lui donne quand c'est vraiment systématique, c'est certainement un déficit d'attention. Et enfin, je voudrais revenir sur le dernier symptôme, qui est le fait d'être insolent. Il faut savoir qu'un enfant TDAH est un enfant qui a énormément d'idées qui lui passent en tête et qui est extrêmement impulsif. Donc, il ne va pas avoir le même filtre qu'un enfant lambda. Donc, si vous lui dites quelque chose qui va le choquer, un enfant lambda, normalement, au fur et à mesure où il avance dans l'âge, va se dire « Bon, elle m'a dit telle chose, ça me choque, je ne suis pas d'accord, mais je ne vais peut-être pas dire ça, je vais peut-être dire autre chose. » L'enfant TDAH, lui, ne va pas forcément arriver à se retenir et va répondre au sens de insolence. Donc si vous avez comme ça une fille avec qui vous avez des difficultés relationnelles, vous avez vraiment l'impression d'être dans l'affrontement systématique, qu'en plus de ça, cette fille n'écoute pas les consignes, qu'elle a des sauts d'humeur, et que vraiment vous avez l'impression qu'elle saute du coq à l'âne, là je pense que l'on tient vraiment un exemple féminin du TDAH. Donc essayez vraiment voilà, d'observer cela autour de vous. Et en tout cas, dites-vous une chose, c'est que si avec votre fille ou votre nièce ou votre petite fille, vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment qui bloque, ne prenez pas voilà, pour
une mauvaise volonté ou un manque d'éducation, dites-vous bien qu'il y a quelque chose que l'enfant ne contrôle pas et il y a de fortes chances que ça soit le TDAH. Voilà, donc les filles, je rappelle, donc n'ont pas forcément autant d'hyperactivité que les garçons, mais elles sont extrêmement dynamiques et souvent ça va être des filles très sportives qui vont faire beaucoup d'activités. Elles arrêtent en général la sieste très tôt. Elles ont voilà des sauts d'humeur, donc on ne sait jamais si elles vont être joyeuses ou tristes. En tout cas, un coup elles sont tristes et puis même pas 5 minutes après elles peuvent éclater de rire. Donc ça aussi c'est un signe. Et effectivement, il y a le côté aussi changer de sujet comme ça, sans transition. Et aussi le problème voilà, de répondre, qu'on peut prendre pour l'insolence, voilà, mais qui en réalité est une conséquence de l'impulsivité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et vous pouvez me suivre également sur mon blog mamandanetourbillon.over-blog.com. À bientôt, merci de partager.